les amis, j'espère que vous m'entendrez bien. Je filme volontairement pendant l'orage parce que je sais que la pluie est en train de nous nettoyer et va vous envoyer les énergies dont vous avez besoin. Alors pas forcément sur ce tirage sentimental, mais de manière générale. Voilà, donc j'en profite, ça tombe nickel. Je commence ma vidéo, il pleut, c'est génial. Exactement ce qu'il nous fallait. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental. Je suis ravie de pouvoir vous proposer ce tirage. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ce tirage, donc ici, va être général. Vous allez aussi pouvoir le retrouver sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, pardon, sur mon site. Quand je ferai un tirage sentimental, si vous choisissez de faire une guidance sentimentale, c'est tout à fait le genre de tirage que je peux faire. Évidemment, je peux moduler quelques cartes. Mais voilà, en gros, voilà. Donc là, vous allez recevoir des messages. Si vous souhaitez avoir votre tirage vraiment personnalisé, au moment où je publierai ma vidéo, j'aurai réouvert des créneaux pour fin septembre et octobre. Je ne pense pas ouvrir encore pour novembre, on verra. Voilà, des créneaux de guidance sentimentale ou guidance simple, ou des créneaux de guidance énergétique, enfin peu importe, hein, mais voilà. Donc je vais en rajouter normalement, si vous allez sur le site, vous trouverez des créneaux ouverts. Alors, on va prendre deux jolis tarots. Avant ça, excusez-moi, je voudrais remercier tout particulièrement Sophie et Patricia pour leur don cette semaine sur PayPal. J'oublie tout le temps, j'ai renvoyé des mails aux personnes qui m'avaient fait des dons antérieurement. J'espère que vous avez bien eu les mails et j'ai un petit peu traîné. Voilà, je ne suis pas toujours hyper ancrée. Il y a des choses, j'ai encore du mal. Vous inquiétez pas, si le bruit continue, je vais fermer la fenêtre, hein, d'accord? Vous ne sauvez pas pour ça. On fermera. J'espère que vous m'entendez bien quand même. On a un petit peu besoin de cette pluie. Alors, ce tirage va nous permettre de regarder vos énergies et ces énergies à elle, en fait. Donc, on va voir vos énergies, les énergies de la personne en face. Ça va nous permettre de voir si cette personne pense toujours à vous ou si elle vous a oublié. On aura une carte de Sacred Destiny pour le lien entre vous deux. Et puis, à la fin, je tirerai vraisemblablement une carte deux, trois cartes du Danlora, une carte du pouvoir du lâcher-prise, peut-être un par groupe de cartes, et puis, enfin, par personne, évidemment, et puis les réponses angéliques. Voilà, je vois que la pluie se calme. Alors, pour choisir votre groupe de cartes, on va prendre les dés. Et je les avais oubliés, et voilà. Et donc, vous allez pouvoir choisir le groupe de cartes. Là, je vais faire 3 fois 2. Hein. Voilà, si je vais être parfaitement claire. Vous allez pouvoir choisir votre groupe de cartes. Attention au bruit. Groupe 1. On aura celui qui montre du doigt. Oh. Gros orage. Hein. Pas de rigolade. Bon. Je tire les dés et je ferme la fenêtre, ok? Alors, ça tombe bien parce qu'il a pas l'air, il a l'air un peu en colère. Hein. Groupe 2. Oh là là, mais alors on sent l'orage. Alors, groupe 2, on a ça. Bon, écoutez, il pleure, hein. Celui qui pleure. Celui qui montre du doigt. Celui qui pleure. Et un trou. Oui, un trou avec des escaliers qui descendent. Bon. Eh bien, de quoi trouver l'inspiration, je pense. Allez, je vous laisse cliquer sous la vidéo. On va voir si l'orage recommence. Si ça se calme, on peut rester comme ça. Allez, donc groupe 1, groupe 2, groupe tour 1. Vous cliquez sous la vidéo, vous retrouvez votre timing. Merci beaucoup.
Voilà, donc groupe 1, on a celui qui montre du doigt. Donc ici, on a la carte de lien. J'ai tiré les cartes du lâcher-prise qu'on aura à la fin comme un petit conseil pour vous. Et puis, le conseil qui serait bon pour la personne de votre cœur, mais que vous n'allez pas forcément lui transmettre, hein, pas du tout, voire même je vous le déconseille. Et on a une carte en plus pour la personne de votre cœur, puisque là, on ira voir si cette personne pense toujours à vous. Et puis, à la fin, j'irai tirer encore trois petites cartes en plus. Alors, on est parti. Ici, déjà, on va regarder l'énergie qui vous lie l'un à l'autre avec ce... Évidemment, on pense ici à des reproches. Hein. Bon, après, c'est écrit Destiny est un oracle positif. Donc voilà, Wisdom, la sagesse. Donc, c'est une relation ici qui vous demande d'être dans une forme de maturité. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du caprice, du comportement trop jeune, etc., va faire que la relation ne peut pas fonctionner. Alors, il peut y avoir des différences d'âge sur la relation, mais il faut quand même, dans ce cas, que on puisse... alors, être raisonnable, ça veut dire quoi, raisonnable? Je sais pas. Ça veut rien dire, raisonnable. C'est pas le mot, mais je pense que, voilà, on vous parle quand même ici de sagesse, de maturité. Donc, peut-être que c'est justement ce que vous êtes en train d'apprendre au travers de cette relation. Ça ne veut pas forcément dire que la personne en face est sage et mature. C'est peut-être que vous arrivez à une phase de votre vie où vous êtes dans une phase de maturité, de sagesse, et que vous appréhendez les choses différemment, ou vous avez besoin de le faire pour être bien. Être bien, c'est pas forcément être avec cette personne, c'est déjà être bien vous. Voilà. Donc on va voir. On sent quand même que c'est une relation qui apporte un enseignement, hein, forcément. Voilà. Et encore une fois, je me permets d'insister sur le fait que beaucoup d'entre vous m'écrivent oui, dans les commentaires, oui, j'apprends beaucoup de choses au travers de cette relation et donc c'est bon pour moi parce que ça me fait avancer, etc. Moi, je suis plus du tout partisane de ce genre de discours. Alors oui, bien sûr que on apprend des choses au travers d'une relation, mais moi, j'ai passé plusieurs années à apprendre que je prenais des tartes dans le nez, hein. D'accord? Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, ça va bien. C'est pas juste que l'autre doit vous mettre en souffrance et que vous, ça vous permet de développer votre résilience, hein. Ça, c'est pas... Enfin, si, bien sûr, c'est ça. Mais je vais fermer la fenêtre. L'objectif, c'est pas que ça dure des mois ou des années à souffrir, hein. D'accord? Voilà, donc vous faites bien attention. Allez, on y va. Votre énergie à vous par rapport à cette personne. Eight of Pentacles. Alors, vous voyez, vous donnez beaucoup. Vous êtes dans l'effort et le travail. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans une période en ce moment où le professionnel prend un peu le dessus, où vous avez besoin de mettre l'accent sur votre travail plus que sur le sentimental, c'est possible, d'accord? C'est peut-être aussi ça la sagesse. C'est peut-être se dire, bon, l'amour c'est très bien, mais il n'y a pas non plus que ça dans la vie. Je veux pas que ça me... comment dire, dans une période d'immaturité et de jeunesse, on a peut-être pu tout laisser tomber pour une histoire de cœur. Peut-être que maintenant, vous avez dépassé ce genre de choses et vous vous dites, bon, oui, je tiens à cette personne beaucoup, j'ai beaucoup d'amour pour elle, mais j'ai aussi mon travail, j'ai aussi des priorités. Bon, ça peut aussi vouloir dire que vous maîtrisez les choses, que vous êtes dans une forme d'expérience, que vous connaissez déjà bien la personne, que vous avez compris un certain nombre de choses et que justement, si vous voulez, le 8 de Pentacle, on l'atteint quand on a suffisamment de compétences dans un domaine pour pouvoir commencer éventuellement à le transmettre, à former des gens, etc., notamment professionnellement, d'accord? Donc, ça peut vouloir dire que votre maturité a évolué et que vous êtes suffisamment posé, calme, ancré, parce que ce sont des deniers, ancré pour faire évoluer une relation de manière positive, saine, riche, etc. Mais qui vous demande quand même, ici on le voit, beaucoup de travail. D'accord? Voilà. Alors, on va voir en face si la personne, elle bosse aussi.
On a 2 jeux, je ne sais plus si j'ai dit le nom des jeux au début, ce sont les jeux de Cunny Lane, que je n'y arrive plus. C'est MJ Cullinane. Donc voilà, ici le Grim Hawkins avec les chats, et là Guardian of the Night avec plein d'animaux. Alors, la personne en face, Ten of Swords, aïe. Ten of Swords, la souffrance. Alors cette personne, elle est en ce moment en train de sortir d'un cycle très difficile pour elle. Elle peut vivre une épreuve vraiment compliquée. Peut-être que l'épreuve, c'est par rapport à vous. C'est possible, puisque ici, j'ai demandé son énergie du moment par rapport à vous. Alors, c'est pas forcément vous qui avez provoqué ça. Ça le peut, mais pas forcément. Elle peut être dans une période de sa vie où tout l'accable et c'est extrêmement difficile. Et du coup, quand elle pense à vous, eh bien, ce qu'elle voit, c'est qu'elle n'est pas du tout en état pour aller courir le guilledou, venir diffuser je ne sais quoi. Là, c'est comme si elle sortait d'un accident de voiture. Donc, vous imaginez par exemple quelqu'un qui vient d'avoir un gros accident de voiture. Évidemment, c'est pas le genre de personne qui va aller s'inscrire sur un site de rencontre pour rencontrer un amoureux, hein. Voilà, on n'en est pas là. Donc, elle a sans doute d'autres priorités dans sa vie qui font que bah, ça la tient loin de vous, parce que elle, ce qu'elle voit surtout, c'est qu'elle ne va pas bien en fait. Donc, elle est par contre en train de sortir de ça, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au 10. Donc, le 10, après, on repart sur autre chose, on commence à y voir plus clair, etc. Il y a une sortie de cycle par rapport aux souffrances, d'accord? Voilà. Mais c'est quand même une période un peu difficile. Ensuite, vos compréhensions à vous sur cette relation, par rapport à cette relation. Eight of Cups, et oui, vous voyez, donc vous avez compris que quelque chose ne vous nourrissait pas dans cette relation. C'est peut-être ça aussi la sagesse. C'est que là, vous n'arrivez pas à remplir vos coupes, ou la façon dont elles sont remplies, c'est-à-dire ce que cette personne vous donne, ça ne vous nourrit pas, vous êtes obligé de tourner le dos et d'aller chercher autre chose ailleurs. Voilà. Émotionnellement, là, c'est un peu bof-bof en fait. On a envie d'autre chose. Ça peut aussi vous amener à effectivement vous questionner, à un travail d'introspection. Le 8 de coupe, c'est ça. Où vous réfléchissez sur vous, mais pour quelle raison est-ce que vous réfléchissez sur vous? Précisément parce que vous êtes mal nourri, parce que vos coupes, je vous dis pas qu'il y a rien dans les couples, je vous dis pas que cette personne vous donne rien, mais ça n'a pas l'air de vous satisfaire en fait ce qu'elle vous donne. Donc c'est pas forcément, ça correspond pas à vos attentes. Vous voudriez davantage, vous voudriez plus, vous ne l'avez pas, ça vous force à vous poser des questions et à dire bon ben je m'oriente différemment parce que là j'ai pas ce que je veux en fait. Visiblement vous n'avez pas ce que vous voulez. Voilà. Alors, en face, cette personne, ses compréhensions par rapport à cette relation. The Star. Bichette. Alors, elle espère. Elle y voit quelque chose de beau. Elle pense qu'il y a de l'espoir pour quelque chose. Si vous voulez, là, elle est en souffrance. Ça n'est vraisemblablement pas de votre faute. D'accord? Si elle espère que quelque chose puisse se passer entre vous, c'est que vous n'êtes pas responsable de ça. Mais elle est, je pense, dans une situation émotionnelle tellement difficile que vous êtes comme une lueur d'espoir qui la rattache à la beauté, à l'amour, à l'authenticité. L'étoile, c'est ça. Ici, c'est représenté par un animal sauvage, un cerf. Mais souvent, dans un tarot de Marseille, on a la nudité, en fait, sur l'étoile. Donc c'est l'authenticité, c'est la beauté à l'état pur en fait. Donc peut-être que cette personne, dans cette période très difficile, elle voit au travers de ses pensées qu'elle vous adresse, ou peut-être de la communication, peut-être que vous communiquez hein, pour certains d'entre vous. Elle voit quand même de l'espoir. Voilà. Sauf que vous en face, non, en fait. Vous voyez que ça ne fonctionne pas en fait. Voilà, il y a... Sauf pour les personnes qui peut-être se disent oui, c'est uniquement de l'introspection, ça me permet de travailler sur moi. Moi, j'y crois pas. Hein. Là, un 8 de denier, c'est un 8 de coupe, c'est que on n'a pas ce qu'on veut. Si on avait ce qu'on veut, moi je connais personne qui, par exemple, qui va courir chez le psy, d'accord, pour se poser des questions, travailler sur lui ou sur elle, alors qu'elle est bien et qu'elle a tout ce qu'il lui faut dans sa vie.
Ça n'arrive pas, ça, on est bien d'accord. Donc si vous tournez le dos comme ça, que vous allez chercher autre chose ailleurs, que vous entrez en profondeur en vous, c'est que là où vous êtes, ça vous parle pas. Voilà. Alors, vos peurs et vos blocages par rapport à cette relation ou à cette situation. Le 4 de Pentacle. Eh oui. Alors, le 4 de Pentacle, vous voyez, c'est le fait de s'accrocher. Je pense que dans votre sagesse, dans votre maturité, peut-être dans votre parcours spirituel, vous avez compris que bloquer l'énergie, s'accrocher aux choses, considérer les choses comme acquises, c'était mauvais pour vous en fait. Rien n'est acquis, rien ne nous est dû, et vous avez peut-être la crainte, soit vous de vous accrocher trop à cette histoire, soit de considérer que cette personne, vous sentez qu'il y a un lien fort avec elle, et vous vous dites oui, c'est lui, c'est elle, etc. Et je pense qu'au fond, vous conscientisez que dans cette dans cette attitude, vous seriez dans je bloque les choses, plutôt que d'accueillir le flux énergétique que l'on vous envoie pour que vous soyez bien dans votre vie, heureux, etc. Ça peut vouloir dire que vous avez peur que cette personne soit aussi trop campée sur ses positions. C'est-à-dire que là, vous voyez ce chat comme il s'accroche ici, il sort les griffes et souvent le 4 de denier, on a une personne qui tient ses 4 deniers, 2 sous le pied, un sur la tête et un dans ses bras, qui s'accroche vraiment à ce qu'elle possède. Et donc ce sont souvent des personnes qui ont du mal à s'ouvrir au changement, qui ont un besoin de sécurité. Alors ça peut être la question aussi, c'est-à-dire vous avez peut-être peur de... ça, je ne sais pas si vous conscientisez ça. Vous avez peut-être peur de vous accrocher à quelque chose qui n'a pas de raison d'être. Par contre, peut-être que certains d'entre vous travaillent la notion de sécurité, justement, et vous avez peut-être aussi peur, mais là, je pense que ça concerne moins de personnes, de retomber dans une attitude sécuritaire, ça se dit ça? C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait sécuriser tout. Alors que vous savez que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc voilà. Bon, écoutez, si ça vous a parlé, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est que c'était ce que j'ai dit au début. Voilà, on va dire ça comme ça. On va faire simple. Cette personne, quelles sont ses peurs et ses blocages? Alors, blocage, ça voudrait dire que vous avez quand même tendance à vous accrocher un peu. The Lovers, oh, bichette, bichette. Hein. Alors, regardez, 10 d'épée, l'étoile, les amoureux. Cette personne, c'est fort en fait pour elle. C'est plus fort pour elle que pour vous. C'est plus difficile pour elle que pour vous. Elle, en fait, ses peurs, c'est malheureusement l'engagement, en fait. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a peur qu'on lui prenne son territoire. Cette personne, elle n'est pas dans sa complétude, dans son unité, dans son harmonie intérieure. Donc, dans ses relations précédentes, elle est fatalement allée chercher des situations qui la nourrissaient, mais qui la nourrissaient mal. C'est-à-dire, c'est comme il faut imaginer le petit camembert du Trivial Poursuite. Eh bien, il lui manque des camemberts. Donc, elle va chercher ses camemberts avec ses autres relations. C'est ce qu'on a tous fait dans une période de jeunesse où on était en relation fusionnelle, où on voulait que l'autre nous nourrisse, où l'autre nous apporte ce qui nous manque, qui nous rassure sur le fait qu'on est une personne qui peut être aimée, puis on est fier d'être aimé par une belle personne comme notre amoureux, etc. Ça veut dire que si on a un amoureux comme ça, nous aussi on a de la valeur. Vous voyez ce genre de pensée limitante. Donc cette personne, elle était là-dedans. Et peut-être qu'elle est en train d'en sortir. Mais avec les amoureux, ça veut dire que pour l'instant, si elle n'arrive pas à s'engager librement, c'est qu'en fait, elle n'a toujours pas tous ces petits camemberts. Et que du coup, elle se dit que vous allez la priver d'un bout d'elle-même. Que l'engagement la prive d'un bout d'elle-même. Ce qui a été le cas dans le passé, puisqu'elle a laissé la porte ouverte aux autres. Donc les autres sont venus lui remplir ces petits espaces, ces petits camemberts. Et en fait, maintenant, normalement, si on est bien, on a tout notre truc qui est plein. Donc les autres ne viennent pas nous en rajouter, c'est en plus.
Voilà, c'est du plus. Voilà, sauf qu'elle, c'est pas du plus. Donc elle a encore, il y a une question de déséquilibre, d'amour de soi, de confiance en soi, d'harmonie, d'accepter ses polarités, d'accepter ses parts d'ombre, etc., qui fatalement ici n'est pas résolue parce que sinon elle n'aurait, je pense pas, la question de l'engagement, en fait. Voilà. Bon, après, il peut y avoir un karma, il peut y avoir un karma familial, transgénérationnel, qui vient greffer les choses, mais je pense qu'on peut aussi déjà faire un travail sur soi personnellement et que là, on vous parle surtout d'elle, en fait, pas de sa famille ou je sais pas quoi. Et elle n'y est pas encore. Alors, vos envies par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, The Fool, bah voilà, vous avez compris, donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. En fait, c'est bien pour ça que je vous dis, vous ne voulez pas cristalliser l'énergie, vous accrocher euh, et faire que les choses deviennent figées et sclérosante en fait avec ce 4 de denier. Et ici, vous, ce que vous voulez, c'est votre indépendance. Alors peut-être que vous imaginez quand même une relation avec cette personne parce que si vous êtes là, c'est quand même que ça vous pose question. Donc il y a peut-être des personnes qui envisagent toujours une relation avec cette personne. Par contre, vous la voyez comme très libre. C'est-à-dire que cette histoire de je te remplis tes camemberts et je me lie à toi parce que on est complètement imbriqués l'un dans l'autre parce qu'on a mutuellement rempli nos petits camemberts, ça c'est pas possible avec le fou. Voilà. Non. Là, on est en complétude seul et masculin et féminin en nous, et on doit être en harmonie avec un masculin ou un féminin qui lui aussi est dans cette même harmonie. Sinon, ça dysfonctionne en fait, ça ne peut pas fonctionner. C'est juste, c'est presque mathématique en fait, cette logique, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie quelles sont ses envies par rapport à cette relation, par rapport à vous? Four of Cups, ben rien du tout en fait. Voilà, pour l'instant, elle ne veut rien. Elle ne veut rien, elle est prête à laisser passer sa chance, elle court le risque de vous perdre, elle se désintéresse peut-être, je vous l'ai dit, hein, peut-être que non, c'était pour vous, pour le travail. Elle se désintéresse peut-être de l'amour en ce moment, etc. De toute façon, elle peut pas là. Je vous ai dit, si elle est comme quelqu'un, comme un grand blessé, bah, elle peut pas être dans la séduction et j'ouvre mon cœur, c'est pas possible en fait. Là, elle, quand elle a ouvert son cœur, elle a pris plein d'épées dans le cœur, hein, donc pour l'instant, elle veut rien du tout en fait. Là, elle est pas, elle n'oriente pas ses énergies vers vous. En plus, sur cette carte, on voit qu'on a, qu'est-ce que c'est cette petite bête là avec les carapaces là? Comment ça s'appelle là, les trucs qui roulent? Un arnilo, non, c'est pas un truc comme ça. Ouh là là! Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, sauf qu'il est pendu. Vous voyez? Donc bloqué et puis cette carapace un peu figée comme ça, qui est bien choisie, je trouve, hein, par la créatrice. Voilà, pour l'instant, elle ne vient pas vers vous. Ça ne... Peut-être que cette personne a subi des reproches, en fait, ici. Des reproches très lourds qui l'ont accablée. Et elle n'arrive pas à... Elle voit qu'il y a de l'espoir. Ces reproches ne viennent pas forcément de vous, parce qu'elle espère quelque chose. Mais là, elle n'y est pas, hein, d'accord? Alors, est-ce que cette personne... on va regarder... Est-ce qu'elle pense à vous ou est-ce qu'elle vous a oublié? Bon, moi, je pense quand même qu'elle pense à vous, là. Mais on va regarder ce qu'on nous a donné. Le 4 de Pentacle, là. Eh oui. Ah là là, bichette de bichette. La même chose que vous, mais vous avez peur de ça. Et c'est exactement ce qu'elle fait, en fait. Alors, oui, je pense qu'elle pense à vous. Mais elle pense à vous d'une manière où elle s'accroche à des certitudes. Elle cherche à se protéger. Elle cherche à... Comment dire, elle ne peut pas, avec un 4 de pentacle, elle ne peut pas faire évoluer ce qu'elle pense de vous. C'est-à-dire qu'elle a une image de vous, elle vous perçoit comme ça. Si des gens vont venir lui dire autour, oui, mais tu sais, peut-être qu'il n'est pas si bien que ça, ou elle n'est pas si bien que ça pour toi, etc., elle ne va pas remettre ça en cause. Elle a cette image figée de vous. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'est pas une attitude d'ouverture et euh, de lâcher prise et de maturité, en fait.
C'est quelqu'un qui cherche à sécuriser les choses. Alors, on ne peut pas lui en vouloir, hein, je ne suis pas dans le jugement du tout, dans le sens où on a tous eu des périodes très difficiles. Vous avez dû connaître ça aussi, même si vous, ça a l'air d'aller mieux. Des périodes très difficiles, d'accablement. Et quand on se prend ces 10 épées-là, qu'on n'a plus rien de rien, quoi. Mais forcément, on a envie de s'accrocher à un petit minimum, un petit quelque chose. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous rassure. Alors, je sais pas ce qui m'a rassuré moi quand ça m'est arrivé. Oui. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a rassuré et que c'est pour ça que je suis avec vous. Parce que c'est pas la solution, en fait. Si vous voulez, c'est comme si on vous disait, cette personne, on la balance au fond d'un puits, en terre, et puis avec son 4 de denier, elle, ce qu'elle essaye de faire, c'est... En fait, on lui dit, tu vas rester là. Pour l'instant, tu es là. Voilà, parce que tu peux pas être ailleurs, c'est comme ça. Alors évidemment, être au fond d'un puits en terre, c'est pas terrible, hein. Mais cette personne, elle va essayer de s'accrocher aux parois. Et c'est pas possible, en fait. Ça sert à rien du tout. Il vaudrait mieux qu'elle se dise, bon, bah alors, dans le fond du puits, c'est une métaphore que j'ai déjà prise, hein, sur ma chaîne, déjà utilisée, mais dans le fond du puits, il y a quoi? Il y a de la terre, c'est pas terrible. Tiens, il pleut. Ah, avec la pluie, ça fait pousser des petites graines. Mais peut-être que finalement, au fond du puits, bon, c'est pas merveilleux, mais je suis peinard. Il va pas m'arriver, je vais pas tomber plus bas, hein, parce que je suis déjà au fond du puits. Puis bon, ben là, il y a un petit peu de vie qui repart. Et puis j'ai ma tranquillité. J'ai mon petit bouquin, je reste repliée sur moi, mais c'est pas grave, voilà. Et on n'essaye pas de s'accrocher aux parois en disant, en demandant de l'aide aux autres ou en demandant des garanties ou je sais pas comment, en sécurisant. Voilà, le problème c'est que cette personne ici, elle cristallise les choses. Voilà. Donc oui, elle pense à vous, mais ce ne sont pas des pensées qui, qui sont pour le moment, je dis pour le moment parce que l'énergie ça évolue, qui sont ouvertes au changement et à la remise en cause et à l'évolution. Non, en fait, c'est pas, elle se projette pas, même si elle a de l'espoir, elle se projette pas sur une évolution avec un 4 de denier. Là, c'est pas possible en fait. Elle veut sécuriser. Je pense que vous êtes comme une sorte de garantie en fait. Elle se dit mais il y a ça là-bas, là, voilà. Ça on n'y touche pas. C'est comme le beau petit, je sais pas, le petit coffre-fort là, on n'y touche pas parce qu'un jour je pourrais y accéder. Pour l'instant je peux pas, mais au moins j'ai ça comme garantie. Voilà. C'est vraiment ce qu'on ressent. Alors, prenons donc, on va regarder les cartes de lâcher prise tout de suite et puis je vais aller dans le, avec les réponses angéliques, on va avoir un petit complément, hein, mais on a déjà pas mal de choses, je crois. Alors, vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Moi, j'adore les guides, j'adore les cartes parce que je pense que vraiment, ils sont toujours pile là où il faut. Il y a pas, en fait. Ici, si vous voulez, et je pense que c'est le cas, mais je pense que vous le faites. Mais il y a des personnes qui ne le font pas et qui vont l'entendre et ça va germer et ça va venir. Ici, en fait, vous, avec vos efforts, là, vous avez peut-être, vous vous dites, oui, moi, peut-être que je suis plus âgée ou mes épreuves, elles sont loin derrière moi. J'ai déjà vécu ça. Je suis dans une forme de sagesse, etc. Et du coup, je peux comprendre que cette personne ne soit pas bien et que, voilà. Alors, bien sûr que vous pouvez le comprendre. Je ne vous dis pas qu'il faut lui en vouloir. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas à accepter ce qui n'est pas acceptable, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Donc, peut-être aussi que vous essayez de l'aider, cette personne. Et visiblement, il ne faut pas. Ça ne sert à rien. Vous avez fait votre parcours, elle doit faire le sien. Si elle est au fond de son puits toute seule, c'est pas sans raison. Soyez souple, pas rigide, cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Bon, ça me parle moins. Je suis pas sûre que vous soyez rigide ici, c'est pas ce que je vois. Enfin, vous avez peur de l'être en tout cas, donc je pense que vous faites attention de ne pas l'être, justement. Parce que voilà, le 4 de denier, c'est bien ça, la rigidité. Bon, en tout cas, on ne vous demande pas d'accepter ce que vous ne pouvez pas accepter. Voilà. On a beau comprendre que quelqu'un est dans les épreuves, oui, mais ça ne veut pas dire que vous devez rester à attendre comme ça, à côté, sans qu'il se passe grand-chose, quoi. Voilà, c'est pas ça en fait, hein. Et si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de le dire. Voilà. C'est... qu'est-ce qu'on conseille à cette personne? Dépasser les frustrations. Ben oui, elle s'en impose des frustrations, parce que regardez, avec son 4 de coupe,
En fait, elle s'interdit, elle ne veut pas venir vers vous, elle ne veut pas saisir l'opportunité, voilà. Alors, la frustration n'ouvre aucune porte. La clé, c'est son 4 de denier aussi. Elle se retient, vous voyez, elle bloque l'énergie en fait. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors peut-être que elle, ici, peut-être que sur cette situation-là, elle remine de la colère ou je sais pas quoi, des reproches aussi, et que du coup ça l'énerve, ça l'agace, et qu'elle n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation qui est peut-être angoissante pour elle ou difficile à vivre. Enfin voilà. Mais en tout cas, si vous voulez que cette frustration, elle soit par rapport à vous ou par rapport à des gens qui lui ont fait du mal et elle n'y peut rien, parce que parfois il y a des gens qui nous ont fait du mal et puis ben, on ne peut rien y faire en fait. On peut être un peu frustré de ne pas leur dire leur cas de vérité. C'est possible. Voilà, peut-être qu'elle ne peut pas dire aux gens, là c'est trop, là vous m'avez fait du mal, etc. Mais si vous voulez le fait que ici il y ait le 4 de denier sur vous, le 4 de coupe, pardon, sur vous, plus le 4 de denier, ça veut bien dire que de toute façon, elle est dans ses énergies de frustration. Tout ce qu'on vit, les épreuves qu'on traverse, c'est parce qu'on est porteur de cette énergie. Donc c'est ça qu'elle a à dépasser. D'accord? Ce message, il est bien plus... Il va bien au-delà de votre relation. Vous aussi, pareil. Lâchez le besoin d'être toujours quelqu'un de bien. C'est qu'on vous a fait croire que vous n'étiez pas bien. Donc ça se manifeste au travers de cette relation. C'est ça que vous apprenez. Voilà. C'est pas forcément ce que vous apprenez, c'est pas forcément l'amour en fait. Peut-être, mais peut-être pas. Pas que. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Alors, allons-y. Je sais pas si on va être pertinent avec ça. Je sais pas, j'essaie, on verra. Peut-être que cette personne vous traite carrément comme un étranger ou une étrangère en fait. Ne s'intéresse pas du tout à vous. Comme si vous n'existiez plus en fait. C'est possible parce qu'on m'envoie la chanson de Gauthier. You didn't have to cut me out. As though we were nothing. Oh, les paroles. Need your love to treat me like a stranger and I feel so rough. Donc, me traiter comme un étranger. Donc, à mon avis, cette personne, elle est très froide avec vous. Le voyage, alors les dépenses, l'abondance, les économies surtout, et l'homme. Bon, écoutez, moi ce que je vois ici, c'est surtout la prise de distance ici avec le voyage. Hein. Alors peut-être que cette personne, pour des raisons financières, alors il y en a peut-être qui partent en voyage, des personnes qui voyagent beaucoup, qui ont des difficultés financières à résoudre, etc. C'est possible. Peut-être aussi qu'on est en train de vous dire que vous-même, tout en étant peut-être une femme ou un homme, vous avez aussi des choses à vivre sur le plan professionnel ou financier, on va dire, au travers du voyage. C'est-à-dire que il y a peut-être une nouvelle aventure pour vous qui s'annonce et ça peut passer par, pour certains d'entre vous, par le besoin de vous déplacer ou quelque chose comme ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prise de distance aussi et que les énergies de cette personne sont à l'économie en fait. Elle est dans... Ouais. Je pense que cette personne, elle a des mémoires de... Je sais pas, de manque d'argent, de radinerie, vous voyez, dans sa famille, je ne sais pas, il y a quelque chose où on rumine une colère par rapport à l'argent, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas là, et qui bloque en fait son énergie. Donc vous voyez, ça va bien au-delà de votre histoire de cœur, en fait. Hein. Bon, alors, on va prendre les réponses angéliques. Et peut-être bien que vous, en fait, dans vos énergies masculines. Donc évidemment, je vais m'adresser à des femmes ou à des hommes qui sont relativement yin, on va dire. Hein. Mais peut-être que dans vos énergies masculines, vous avez aussi eu... Enfin,
c'est pas forcément simple pour vous d'entreprendre et d'être à l'aise financièrement par rapport à ce que vous entreprenez. D'accord? Affirmez-vous, on vous dit. Moi, je crois que cette relation, elle vous apprend surtout à être plus yang, en fait. À mieux gérer votre énergie, à prendre du recul et à être beaucoup plus carré dans ce que vous voulez, plus déterminé, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez. Bon, eh ben, ça veut dire que on n'est pas encore au bout de cette histoire, ça c'est sûr. Vous aurez d'autres informations, mais pour l'instant, voilà. Il faut patienter, mais sans vous bloquer complètement. Hein. Voilà, parce que là, on sent que la personne n'est pas prête de toute façon. Voilà, les petits amis. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour vos petits pouces, vos encouragements, tous vos mots d'amour, votre soutien. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et voilà, pensez à vous abonner. Merci beaucoup. Bye bye. Groupe 2, vous avez donc choisi cette personne qui pleure. Alors, évidemment, on peut penser que c'est une relation où il y a eu quand même pas mal de chagrin, de déception, de larmes. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très triste dans sa vie. Ou alors, c'est aussi quelqu'un qui vous a fait pleurer. Hein, ça peut être ça, ou vous avez beaucoup pleuré pour cette relation. Et puis voilà. Alors, et puis bah, visiblement, si vous vous demandez si cette personne vous a oublié, c'est que vous n'êtes plus spécialement en contact avec cette personne. Mais voilà, il peut y avoir quand même de la peine par rapport à ça. On va voir ce qu'on veut vous dire. On avait un tirage intéressant sur le premier groupe. Ça c'est bien, tout était cohérent. Donc j'espère que vous aussi, là, vous allez avoir une lecture fluide. Alors, ce qui vous relie, l'énergie entre vous. Power. Oh, le pouvoir, le contrôle, c'est à celui qui sera plus fort que l'autre. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on a ici des personnes charismatiques. Ça veut dire que vous pouvez avoir des tensions entre vous, des disputes, des mots difficiles, parce que euh, vous avez besoin, au travers de cette relation, je pense, de prouver qui vous êtes. Donc, soit vous, soit la personne en face, soit certainement les deux, mais peut-être pas de la même façon, de manière consciente chez l'un, plus inconsciente chez l'autre, et puis ça dépend de quoi on parle, ça peut être inversé, en fonction de ce dont on parle. Je pense que vous avez besoin de prouver votre valeur à l'autre, d'être digne de l'intérêt de l'autre, mais en même temps, c'est comme si vous vous prouviez à vous-même que si cette personne a de l'amour pour vous, ou avait de l'amour pour vous, ou s'intéresse à vous, vous auriez été ou vous êtes quelqu'un qui, qui a réussi quelque chose. Voilà, et donc on a ici des fortes têtes en fait, forcément. Voilà, qui sont dans... Il peut y avoir des tensions sexuelles aussi entre vous, on me dit. Enfin bon, voilà. On va voir. Hein. Évidemment, ça ne nous donne pas tellement d'apaisement dès le départ. Peut-être que si cette relation pourrait marcher, par contre, elle vous permettrait d'être dans votre plein pouvoir. C'est possible que si ça fonctionne, ce soit très positif, au contraire. Mais ce n'est pas forcément ce qui se passe ici. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos énergies par rapport à cette personne ou à cette relation? Two of Cups, oh, bichette de bichette, vous avez de l'amour. Voilà, vous vous sentez plutôt amoureux, plutôt apaisé, plutôt... vous n'êtes pas en conflit par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne. Que ça fonctionne ou pas, j'ai envie de vous dire, ben,
vous sentez que vous avez de l'amour pour cette personne et vous l'acceptez. C'est comme ça, en fait. Et on sent ça vous apporte une forme d'équilibre, en fait, intérieur. Mais c'est surtout la carte de l'amour. Ça veut dire que vous avez des sentiments pour cette personne. Voilà, tout simplement. Donc, on va pas creuser davantage. La personne en face, Page of Wands. Personne en face, elle est dans la légèreté, elle se disperse. Elle est curieuse de ce que vous êtes. Peut-être qu'elle vous trouve un petit peu magique, un petit peu foufou, un petit peu fun. Ça lui plaît, ça la séduit. Mais elle n'est pas dans je pose les choses. Elle ne vous manifeste pas un intérêt régulier avec le page de bâton. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui est... Parfois, elle s'intéresse à vous, puis parfois, elle s'intéresse à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Voilà, il n'y a pas de stabilité. C'est une curiosité joueuse. Peut-être qu'elle plaisante avec vous, qu'elle est taquine. Voilà, mais elle s'investit pas en fait dans la relation là. Bon après, on se demande si la personne vous a oublié. Alors déjà, c'est que vous savez qu'elle s'investit pas dans la relation. Hein, je vous apprends rien. Mais elle est dans une forme de légèreté en fait. Là, moi je sens une curiosité un peu créative. Peut-être qu'elle aime bien ce que vous êtes ou que elle vous trouve fun, elle vous trouve sympa. Voilà, et puis c'est cool de discuter avec vous. Ça lui permet de papillonner, d'être un peu dans la légèreté, d'essayer, voilà, mais, mais pas plus pour l'instant. Vos compréhensions, vous, par rapport à cette relation. Ouais. Alors, peut-être que vous, le 7 de coupe, vous avez compris que vous vous êtes fait des films, en fait. Vous avez compris vos illusions. Peut-être que certains d'entre vous, et là je suis désolée parce que dans ce cas-là, je vais peut-être secouer un peu des personnes. Il y a des personnes qui rêvent encore de quelque chose là. Mais le 7 de coupe, on a du mal à faire un choix, on n'est pas dans les bons choix, on ne voit pas clair, pas vraiment. Vous voyez, en fait, moi je pense que cette personne doit être quelqu'un de charismatique, avec un tempérament fort, et que vous l'avez un petit peu regardé avec des yeux d'amour, en vous disant, waouh, cette personne-là, c'est quelque chose. Sauf que bah, ça vous a surtout montré ce qu'elle n'était pas, je pense. Et là où vous vous trompiez. Donc il y a de la désillusion en fait par rapport à cette situation. C'est peut-être pour ça que vous pleurez. Voilà, donc je pense que ça vous éclaire progressivement sur ce que vous attendez des autres ou des relations et ce que vous ne pouvez pas en attendre justement. Là où vous avez rêvé le truc, vous avez imaginé le truc. Enfin, c'est comme ça que vous pensez les choses. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Moi, je vous dis ce qui est sur vous. Voilà. Alors, ses compréhensions à lui ou à elle en face par rapport à la relation. Four of Swords. Je suis pas sûre que cette personne, elle ait compris en fait. C'est un peu dur, mais... Le 4 d'épée, c'est qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, ce qu'elle a compris, c'est qu'elle ne pouvait pas venir vers vous, soit qu'elle ne se sent pas suffisamment en forme, elle a besoin de calme, elle a besoin de retrait, elle a besoin de repos. Peut-être qu'elle a beaucoup travaillé et que elle se sent pas de venir vers vous en ce moment, mais souvent, ça montre le fait qu'on attend d'en savoir plus. On attend sans attendre en fait. C'est pas une histoire d'espoir, c'est pour l'instant on n'a pas les infos pour quoi. Donc je suis pas sûre que elle ait vraiment compris. Si elle a compris quelque chose, c'est qu'elle y comprenait rien. En fait, c'est un peu ça. Elle a peut-être vu que c'était pas clair pour elle, qu'elle savait pas ce qu'elle devait faire et que du coup, elle peut rien faire. Voilà. Elle est, elle est comme un peu bloquée. Sauf si, alors, elle peut aussi avoir des problèmes de santé ou, je vous dis, une grosse fatigue qui fait que
elle se sent pas de s'investir sur une relation. Ça peut être ça aussi, hein. Là, on peut comprendre, hein, quand il y a une santé vraiment fragile, bon ben, voilà. Alors, peut-être que malgré tout, il y a on peut le demander au pendule, ça. Ça pourrait être la guérison, mais ça me semble quand même un peu faiblichon, hein. Est-ce qu'il y a des guérisons qui s'opèrent sur cette personne grâce à la relation? Non, vous voyez, c'est pas ça. Donc, ça lui montre peut-être au contraire ses faiblesses, ses peurs, ses maladies émotionnelles, on va dire. Voilà, hein. Je vous dis pas que cette personne est malade, c'est rien du tout. Voilà, bon, bof, bof, quoi. Vos peurs à vous, vos blocages par rapport à cette personne ou cette relation. Ben oui, vous avez quand même vu que cette personne, en fait, elle prenait sans donner. Vous avez peur qu'elle ne vous soutienne pas, ou vous constatez qu'elle ne vous soutient pas, qu'elle n'est pas là pour vous, que vous pouvez donner facilement avec votre 2 de coupe. Par contre, vous ne recevez pas de cette personne et vous le savez peut-être enfin peut-être, très certainement, je vous le souhaite, que ça ne peut pas fonctionner comme ça en fait. Que si c'est pas donnant-donnant, l'univers ne va pas vous laisser dans cette situation. Vous savez, c'est même pas une histoire de c'est parce que je vous le dis ou c'est parce que vous allez euh, vous respecter vous-même et vous dire bah non, je ne peux pas aller vers une relation où on ne me respecte pas ou ça n'a rien de conscient en fait. C'est une loi mathématique. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation où vous donnez et vous ne recevez pas, on va venir vous chercher. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose pour vous sortir de là. La vie, elle n'est pas faite pour ça en fait. Et on n'a pas le droit de se sacrifier en fait. Donc, le pire là-dedans, c'est que on peut très bien être dans une énergie de sacrifice dans une période de sa vie et on le fait de bon cœur. On donne, on se dit bah c'est comme ça, voilà, je donne plus, c'est pas grave, moi ça me va. Je suis heureux ou heureuse comme ça. Et bien l'univers va venir vous prendre ce que vous croyez qui vous rend heureux ou heureuse. Donc vous allez vous sentir encore plus malheureux. Vous allez vous dire mais c'est pas juste, j'ai pas arrêté de donner et voilà, on n'a pas le droit en fait. Ça marche pas. Ils vont venir vous chercher. Donc c'est pas parce que je vous le dis, c'est pas parce que vous allez conscientiser quelque chose, c'est parce que c'est logique, c'est pas possible en fait. Ça peut pas fonctionner. Donc, une fois qu'on sait ça, qu'on a compris, ben, ça nous soulage un peu, hein, parce qu'on se dit, ben, en fait, j'y peux rien. C'est pas la peine de s'épuiser pour rien. Ça... voilà. Alors, en face, pardon, ces blocages et ces peurs par rapport à vous. Alors, il doit y en avoir, hein. L'ermite. J'ai envie d'en remettre une. Alors, l'ermite veut dire que cette personne, justement, je vais demander plutôt, peut-être, puis on va en remettre une. Est-ce que cette personne, elle a peur d'être seule là? Est-ce que cette personne a peur d'être seule? Non, d'accord, bon. Est-ce que cette personne préfère être seule? Est-ce que cette personne préfère être seule? Oui, bon. Est-ce que l'ermite est bien aspectée ici? Est-ce que l'ermite est bien aspectée? Non. Donc c'est quelqu'un qui est dans je sais tout. C'est quelqu'un qui est un peu dans l'égoïsme. Qui pense, je vous ai dit, c'est quelqu'un de charismatique, mais l'ermite, en fait, il a un côté très érudit. Donc, si la carte est mal aspectée, ça veut dire que, ben, malheureusement, cette personne a l'impression d'en savoir plus que les autres. Elle n'a pas forcément besoin des autres. Elle veut être seule. Voilà. Et donc, sa crainte, c'est pour ça qu'elle papillonne, là. Je pense qu'elle vous trouve fun, elle vous trouve sympa, etc. Mais pas du tout envie de partager, en fait. Effectivement, elle ne veut pas partager, vous voyez, c'est ce que vous sentez. Elle veut penser à elle. Voilà. Elle a besoin de solitude, mais comme il n'y a pas de problème à être un ermite, hein, mais là on me dit que la carte est mal aspectée. Donc, alors j'ai dit que j'en remettrai une. Qu'est-ce qui fait cet ermite? Qu'est-ce qui fait cet ermite?
Oh, il ment, il triche. En fait, ça lui permet, cette solitude, elle permet de ne pas, lui permet en fait de ne pas avoir à rendre de compte à qui que ce soit sur ce qu'elle fait et qui ne sont pas forcément des choses très honnêtes en fait. Voilà, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas, elle ment en fait. Sur quoi, j'en sais rien. Alors peut-être qu'il y a d'autres personnes autour d'elle. Bon là, a priori, si vous avez choisi ce tirage, c'est que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais peut-être qu'elle vous a déjà trahi ou elle est du genre à trahir, à mentir, enfin voilà. Et ça lui permet en fait de continuer à faire ça, d'être seule. Parce qu'évidemment, si elle était en couple, ben, elle pourrait pas, elle se ferait repérer en fait. Vous le verriez, qu'elle n'est pas honnête sur certaines choses, qu'elle est injuste ou que elle peut-être aussi tout simplement que c'est quelqu'un qui cherche un petit peu toujours à tirer la couverture vers elle. Elle cherche toujours la bonne stratégie pour que ça lui profite à elle et pas forcément aux autres, hein. Voilà, enfin, pas à vous, quoi. Voilà. En fait, elle veut pas qu'on voit ce qu'elle fait mal. Cette solitude, c'est ça. Alors, malgré tout, elle est sans doute pas très fière d'elle, hein, parce que sinon, j'aurais pas ça. Mais elle cherche à le cacher, en fait, à cacher ce qu'elle fait mal. Mais il y a quand même bien des trucs qu'elle fait qui sont un petit peu bof, quoi. Voilà. Ensuite, vos envies par rapport à cette personne, à vous. Five of Swords. Je pense que on va quand même demander, mais... Alors, peut-être que certains d'entre vous ont de la colère, mais je crois pas. Est-ce que certains ont de la colère ici? Est-ce que des personnes ont de la colère? Non. Est-ce que les personnes veulent montrer, protéger leur ego, protéger leurs énergies? C'est ça, voulez-vous défendre en fait. Vous voulez pas vous laisser embêter. Donc là, peut-être qu'il faut mettre des limites à cette personne en disant, bon, voilà, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas honnête, tu papillonnes, t'es pas là, tu t'intéresses pas à moi, tu me donnes rien, tu es en retrait. C'est très froid, hein, avec un 4 d'épée, c'est plutôt froid la relation. Donc, vous, bon, vous avez compris quoi. Donc, si elle fait ça, ben, vous n'êtes pas particulièrement sympa avec cette personne, vous n'avez pas à l'être, hein. C'est normal. Voilà. Donc, vous vous protégez quand même. Alors, on dit toujours qu'il ne faut pas être dans l'ego. Ah bah oui, il ne faut pas être dans l'ego, mais enfin bon, il ne faut pas non plus croire qu'on va sauver la planète entière, hein. C'est pas ce qu'on vous demande, hein. On a des épreuves à dépasser. Peut-être que votre épreuve, pour votre pouvoir, c'est de dire, mais j'ai pas besoin d'être valorisé par une personne comme ça, qui sait pas ce qu'elle veut. Et en plus, c'était soi-disant quelqu'un de fort, charismatique, mais c'est quelqu'un qui triche. Donc, en quoi on est fort et charismatique quand on triche? Vous voyez? Je sais pas, moi. Je vous pose la question en toute honnêteté et en toute innocence, bien sûr, comme d'habitude. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, allez, vous connaissez, en toute innocence. Alors, qu'est-ce qu'on a-t-on ici? Ici, on a ses envies et ses envies par rapport à vous. Alors là, j'aimerais bien savoir. Eh bien, justement, ça tombe bien. C'est la politique de l'autruche. Si elle a des envies, elle a surtout envie de ne pas décider quoi que ce soit. Donc, si vous êtes en relation avec cette personne, eh ben, vous n'êtes pas la seule personne avec qui elle échange ou vous n'êtes pas son seul centre d'intérêt, on va dire, et elle ne veut surtout pas avoir à choisir. Et elle veut surtout pas, à mon avis, se poser de questions, creuser, voilà. Non, pas de choix, rien du tout. Voilà, bon, je suis désolée, je fais un petit tableau pas très sympathique de cette personne, mais il faut croire que ben, elle l'a mérité, là, en ce moment, je sais pas, mais bon, c'est pas un petit peu bof, hein, tout ça, voilà. Et vous? Ben, vous avez quand même de l'amour, en fait, vous êtes mignons, vous. Mais bon, faites attention quand même. Mais enfin, moi, je pense que vous avez compris, en fait. Je crois que ça vous perturbe pas tant que ça. Enfin, je vous le souhaite, hein. Voilà. À mon avis, vous en avez pris votre partie, vous savez comment elle est. Vous n'y mettez pas toutes vos billes, hein, c'est clair, ça se voit. Vous avez compris que vous étiez peut-être trompé sur cette personne. Je crois que maintenant, bon, bah voilà, vous l'aimez comme elle est, mais ça vous perturbe pas outre mesure, à mon avis. Enfin, voilà. Alors, est-ce que, bon, on va quand même poser la question, est-ce que cette personne continue à penser à vous? Est-ce qu'elle vous a oublié?
Hmm. Je dirais que... alors, je dirais pas qu'elle pense pas à vous. C'est le pape, hein. Je pense qu'elle vous voit comme soit quelqu'un d'un petit peu rigoureux, quelqu'un qui peut lui apprendre quelque chose, ou elle vous perçoit comme quelqu'un de sain, de stable, qui a des connaissances, etc. Mais c'est pas du tout une carte sentimentale en fait là. D'accord? Je vais en remettre une. Mais et puis on sent quand même aussi, parce que derrière elle, elle a quand même des énergies dominantes, qu'elle veut aussi montrer qu'elle sait en fait, hein, qu'elle cherche à... Moi je pense qu'elle pense à vous, mais c'est pas pour vous envoyer le meilleur quoi. C'est ou alors elle vous voit comme, je sais pas, un enseignant, un thérapeute, quelqu'un qui lui apprend des trucs. Mais voilà. Ou comme une figure de père un peu, ça pourrait être ça. Si on a une relation homme-homme, par exemple, ça pourrait être... ou peut-être qu'elle se voit comme quelqu'un qui pourrait être votre père, hein, tout simplement, aussi, même si c'est une relation de femme. Oui, elle est dans le... Oui, je pense qu'elle pense à vous, mais pas trop. Elle est dans le contrôle, en fait. Elle, parce que j'imagine que le roi d'épée n'est pas bien aspecté, là. Est-ce qu'il est bien aspecté, ce roi d'épée? Non. Donc, je pense pas qu'elle s'investisse beaucoup dans votre relation, en fait. Une forme de retrait, de sagesse, de recul. On sent là où elle se prend pour quelqu'un de... euh, on l'avait vu, hein, quelqu'un d'un petit peu peut-être au-dessus des autres. Ou, voilà. Et peut-être qu'elle pense quand même que vous êtes quelqu'un d'intelligent, que vous avez des choses à transmettre aux autres, ou quelque chose comme ça. Elle n'a pas forcément une mauvaise image de vous. Mais dire qu'elle pense à vous sur un plan sentimental, là, ça m'étonnerait, hein. C'est pas du tout ce qui ressort, hein. Absolument pas, hein. Voilà. Donc après, peut-être que vous n'avez pas posé la question pour ça. C'est-à-dire, c'était peut-être pas une histoire d'amour pour vous, mais bon, il y avait quand même le 2 de coupe, hein. Donc vous, au moins, c'est quelqu'un que si c'est pas une histoire d'amour, c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, en fait. Un peu. Le conseil qu'on vous donne à vous, laissez entrer la joie. Mmh. Oui, alors forcément, c'est pas quelqu'un de très joyeux, je pense, hein. À part le... C'est peut-être quelqu'un d'un peu créatif, mais ça donne une instabilité. Cette personne peut être un peu fun, je pense, quand même. Mais, mais joyeuse, là, je ne vois pas du tout, hein, sur les cartes. Donc vous, on vous dit, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vont vous faire sourire. Ah, bah voilà, c'est parce que cette personne vous rend triste, en fait. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Hmm. Donc je pense qu'il y a encore des gens qui, si on vous dit ça, c'est qu'il y a encore des gens qui souffrent de cette relation. Donc je suis désolée, j'ai peut-être été un peu dure, hein. Mais bon, en fait, je pense que vous avez une perception qui n'est pas objective de cette personne. Alors vous allez dire, bah oui, de toute façon, une perception, c'est jamais objectif. Quand on est amoureux, c'est pas objectif, hein. Vous, vous êtes fou amoureux de quelqu'un, la voisine, elle va vous dire, waouh, bah moi, il me plairait pas, hein. Mais voilà. Mais il y a quand même, vous voyez bien, il y a quand même des gens, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce mec? Qu'est-ce qu'il a pour lui? Et je pense que vous mettez un peu cette personne sur un piédestal, ou vous l'avez mis sur un piédestal, ça vous a plombé. Parce que cette personne,
Elle n'est pas ce que vous avez cru, en fait, tout simplement. Et elle est dans la manipulation, dans le contrôle, dans le pouvoir. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir, qui sera à l'écoute de ce que vous avez besoin d'avoir, etc. Vous le savez bien, tout ça. Donc, voilà, elle ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, malheureusement, en fait. Et peut-être qu'au début, vous n'aviez pas conscientisé que vous aviez ces besoins-là. On croit qu'on peut aimer. Comme ça, on a le droit d'avoir un coup de cœur, hein, bien sûr. Bien sûr, mais il faut savoir ce qu'on en fait, en fait. C'est ça le problème, c'est que... Bon, j'enfonce pas le clou, je pense que vous avez compris. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à elle en termes de lâcher prise? Alors, vous n'allez pas forcément lui dire, mais enfin, peu importe. Accueillir une guérison complète. Bon, alors, vous voyez, il y a quand même il y a peut-être un début de guérison, hein. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, peut-être qu'elle parle de vous à un thérapeute. Ici, avec le pape, ça pourrait. Qu'elle élabore une stratégie, mais elle est dans le contrôle et dans le mental, hein. Mais bon, peut-être qu'ici, ça pourrait vouloir nous dire qu'elle voit quelqu'un, qu'elle consulte quelqu'un pour échanger avec vous, pour trouver la bonne stratégie par rapport à vous. Mais c'est un vous au sens large, c'est surtout par rapport à sa vie, en fait, hein. Je pense que c'est surtout ça. Il faut qu'elle apprenne la compassion, en fait, le soutien. Alors, peut-être qu'elle souffre, hein, parce que si elle n'est pas dans les bonnes stratégies, elle est dans la manipulation, etc., au bout d'un moment, l'univers a peut-être aussi pas forcément favorisé son parcours, hein. Mais voilà. Alors, on va prendre 3 cartes de ça. C'était quoi ça m'appelle encore l'ermite. C'est peut-être quelqu'un qui est fait pour être seul, hein, tout simplement. On a le droit, hein. C'est pas quelqu'un qui est fait pour le couple, peut-être. Stop, lâchez prise. C'est pas le moment. Donc on vous dit, si vous y envoyez de l'énergie à cette personne, il faut arrêter, hein. Fidélité, bienveillance, amitié sincère. Relation toxique, pervers narcissique, oh là là. Malveillance, vous voyez. Donc peut-être que vous pouvez avoir une relation d'amitié avec cette personne, mais je sais même pas, là, il y a quand même stop à la fidélité, hein, et arrêtez de lui être fidèle, hein. Est-ce qu'il peut y avoir une relation d'amitié sincère ici? Est-ce qu'il peut y avoir une relation d'amitié sincère? Non. Bon. Écoutez, je crois que le message est clair, hein, là. En fait, ça vous fait pleurer, hein. Cette personne, elle vous met en souffrance. Donc, c'est pas la peine de s'épuiser. Réponse angélique. Je pense que c'est une relation qui vous a vraiment permis ou qui vous permet vraiment de... C'est bizarre, on me donne la dernière carte, alors là c'est rare. De prendre votre place, de dire qui vous êtes. Au bout d'un moment, vous allez dire, mais moi, une personne comme ça, mais je n'ai rien à faire avec ce genre de personne, en fait, elle ne me mérite pas. Voilà. C'est pas du tout quelqu'un qui mérite mon attention, au final, en fait. Je ne vous dis pas qu'elle n'est pas méritante dans certains domaines, en fait. Mais dans l'attitude qu'elle a eue avec vous, parce que vous, ce qu'on veut, c'est que vous repreniez votre pouvoir. Donc, c'est pas vous laisser marcher sur les pieds, en fait. Voilà. Alors, peut-être que ça a pu donner des clashs, effectivement, avec cette personne, mais c'est pas sans raison. C'est très bien, tant mieux. Parce que sinon, elle vous aurait manipulé, en fait. Amour romantique? Non, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va en remettre une.
Attendez. Ah. Alors, c'est la deuxième fois qu'on a attendé. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on attend. Sur le premier groupe, on attendait déjà. Donc, faites attention là quand même. Hein, parce que, attendez, moi je ne sais pas. Hein, mais si vous attendez que cette personne, elle tombe franchement amoureuse de vous, là, je crois que... Est-ce qu'on doit attendre que cette personne tombe amoureuse de nous? Non. Est-ce qu'on a attendu que cette personne tombe amoureuse de nous? Oui. Est-ce que c'était une bonne chose d'attendre? Est-ce que c'était une bonne chose d'attendre? Non. Est-ce qu'il va y avoir pour ces personnes une autre situation romantique ailleurs, avec une autre personne? Est-ce qu'il y aura? Oui. Oui. On n'a pas en tête, l'univers, il ne vient pas vous amener à comprendre les énergies, etc., travailler sur vous, pour vous amener sur une relation bancale. Vous doutez bien que c'est pas l'objectif quand même. De dire, oh bah oui, bah c'est pas grave, ça marche qu'à moitié, mais c'est mieux que rien. Bah non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit top, que vous soyez vraiment bien, que vous soyez comme ça. Et c'est pas avec cette personne que vous allez l'être là pour l'instant. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse. Le message était un peu dur, mais très certainement qu'il vous aidera à avancer. Et puis voilà, allez, je vous embrasse, ça va aller, ça va le faire. Ce qui compte, c'est votre pouvoir, c'est que voilà, c'est surtout ça qui compte. Et puis vous sortez de vos illusions, vous vous protégez, vous apprenez à vous protéger, tout ça, c'est du positif pour vous. Donc voilà, on en revient du positif. À tout bientôt, merci, bye bye, pensez à mes petits pouces, merci. Allez, groupe 3, vous avez donc choisi ce trou avec des escaliers qui descend. Alors moi, ce qui m'appelle, quand j'ai tiré les cartes, c'était l'énergie du manque en fait. Peut-être que cette personne a disparu d'un coup aussi, c'est possible. En chemin, hop, elle est comme tombée dans un trou, il n'y a plus personne, on voit plus rien. Bon, ça peut être ça, mais c'est surtout qu'il y a comme un gouffre, il y a un vide, il y a quelque chose qui n'est pas nourri, alors soit chez elle, soit chez vous. Voilà, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Il y a des cartes qui ont sauté quand j'ai fait le tirage. Vous aviez l'espoir et le 6 de... Le 6 de coupe, donc je pense que vous aviez peut-être envie de vous amuser, espérez vous amuser un petit peu avec cette personne. Et elle avait des cartes plus sombres, et notamment le 7 de denier, le 7 d'épée, donc quelqu'un qui triche, qui n'est pas très honnête, en fait, qui ne dit pas la vérité. Il y avait d'autres cartes, mais je ne me souviens plus. En fait, je les ai remises tout de suite et je ne me souviens plus. Bon, on va voir. Alors, l'énergie qui vous lie, ou ce que vous apprenez dans cette relation, quel est le lien, en fait, l'énergie sur le lien. La protection. Ah, d'accord, bon. Donc on apprend à se protéger, très certainement. Peut-être qu'on peut se protéger mutuellement, hein, pourquoi pas. En tout cas, voilà, protection, à voir. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui se protège beaucoup de vous, ou vous vous protégez beaucoup de cette personne. Hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais les énergies peuvent être inversées, hein, évidemment. Ça pourrait. On y va. Alors, votre énergie par rapport à cette personne. Hierophant. Vous êtes plutôt dans une forme de sagesse, de savoir. Peut-être que vous avez l'impression que vous pouvez apporter des choses à cette personne. Une forme de... C'est plus que de la bienveillance, c'est peut-être transmettre des savoirs, des choses que vous avez comprises.
et que vous pourriez lui apporter. Peut-être que vous êtes plus âgé que cette personne. On avait tout à l'heure le 6 de coupe. Là, il y a une question d'âge peut-être avec le... Voilà. En tout cas, vos énergies de guérisseur, on va dire, ressortent par rapport à cette personne. Donc, oui, je pense que c'est que vous pensez pouvoir lui transmettre quelque chose que vous savez. Quoi, j'en sais rien. Il y a un regard bienveillant chez vous par rapport à cette personne. Voilà. Peut-être que si c'est l'énergie du manque, qu'elle vibre, vous l'avez peut-être déjà traversée, tiré des leçons, compris des choses, appris à vous en protéger. Et vous vous dites que vous pourriez le lui transmettre, en fait. Ça pourrait être ça. Alors, sauf si c'est quelqu'un avec qui vous êtes marié. Et vous vous sentez marié à cette personne. Ça peut. Cette personne en face. 5 of Swords. Oh. On a eu des trucs pourris ce soir. Bon. 5 of Swords, cette personne, elle est dans l'ego, en fait. Elle bombe le torse, elle fait comme si elle était forte. Il faut que ce soit elle qui ait raison. Elle sait tout. Elle se protège. Parce que le 5 d'épée, c'est souvent quand on veut défendre un peu... montrer qu'on est fort, qu'on peut défendre tout le monde. Enfin, ça, mais là, c'est pas forcément qu'elle veut défendre tout le monde, c'est qu'elle se défend elle. Elle est carrément sur la défensive, en fait, avec vous. Voilà, il faut peut-être pas l'approcher, c'est le porc-épic ou... Enfin, c'est l'ego, en fait. C'est l'ego, tout simplement. Donc, c'est pas du tout la même énergie. Vous êtes dans une énergie calme, posée, bienveillante. Regardez le regard de ce petit chat qui est prêt à porter des solutions. Il a la clé, il est entouré de roses, de fleurs, la sagesse, la maturité. Et en face, on n'a déjà pas un arcane majeur. C'est de l'instabilité, de la colère, de l'ego, de la protection. C'est pas pareil. Hein. Voilà. Bon, admettons. Vos compréhensions par rapport à cette relation. 9 of Wands. Ben, c'est un défi en fait, cette relation. Pour vous. Peut-être que vous avez compris que si vous alliez trop vers cette personne, vous risquez de perdre l'équilibre que vous avez acquis. C'est pas facile en fait, ça vous coûte un peu d'aller vers cette personne. Parce que vous avez déjà obtenu une forme de stabilité, vous avez déjà travaillé sur vous, voilà, vous avez déjà fait des choses, et puis là, d'un coup, pour aller vers elle, bah, ce serait comme si on vous demandait de remettre en cause et de faire encore un effort. Donc bon, encore un effort, si vous êtes conscient qu'en face, vous avez un 5 d'épée et que c'est quelqu'un qui est un peu sur la défensive, et je pense que vous avez compris que cette personne, elle voudrait que vous fassiez le boulot à sa place. C'est-à-dire qu'elle, elle est dans l'ego. C'est m'approche pas, c'est... Voilà. Et vous avez compris qu'il faudrait que vous portiez quelque chose, que vous preniez la responsabilité de quelque chose dans la relation. Peut-être pour la faire évoluer, parce que de toute façon, elle se protège, elle ne va pas le faire. Sauf que vous, pas sûr que vous le fassiez. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on vous demande de le faire. Hein. Mais voilà, il faudrait que vous vous chargiez encore plus la barque. Donc peut-être que vous avez compris, on va voir ce qu'elle a là. Ses compréhensions à elle. 6 of Swords. Oh ben elle a lâché prise. Est-ce qu'elle s'est carrément éloignée? C'est possible. Hein. De toute façon, si le tirage, c'est est-ce qu'elle vous a oublié alors? Est-ce que cette personne s'est totalement éloignée du consultant ou de la consultante? Oui. Donc elle... est-ce qu'elle se déresponsabilise? Est-ce qu'elle se déresponsabilise? Oui. En fait, elle ne s'investit pas. Hein. Elle est dans l'ego. Elle est dans je me protège. M'approche pas sinon je mords.
Je m'éloigne, je tiens mes distances. Mm. C'est bizarre qu'elle ressorte dans vos énergies, parce que du coup, on a un peu l'impression qu'il y a rien, quoi. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je pense que ça lui permet de... Ce serait à vous de faire le chemin. Puisque vous, vous êtes sage, que vous savez, vous avez compris. On va voir. Vos peurs, vos blocages par rapport à cette personne. Tempérance. Oh, je ne suis pas sûre que vous ayez très peur. Vous avez quand même 2 arcanes majeures. Alors, disons que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une peur, parce que tempérance en peur, c'est pas une carte qui fait peur. Tempérance, c'est une carte très douce, d'harmonie, de fluidité. Alors, peut-être que la crainte que vous avez, c'est que cette personne ait dépassé le temps limite, en fait, on va dire. Le timing divin. Au bout d'un moment, à force de s'éloigner et d'être dans cette attitude égotique, eh bien vous vous disiez que c'est plus le bon moment, en fait. C'est trop tard. Voilà. Peut-être aussi que vous avez la crainte qu'elle ne puisse pas être un jour avec vous dans une harmonie, une paix. Si elle est constamment sur la défensive, c'est épuisant. Si à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, elle tourne le dos, elle s'en va, elle s'éloigne, c'est froid. Parce que là, on a épée, épée. Hein. Donc bon, je pense que vous... en fait, vous, peut-être que vous avez compris que tempérance, si vous voulez, c'est vraiment, j'ai le bon dosage des choses, des émotions, je suis prêt à arrondir les angles, etc. Je pense que vous avez peur qu'elle ne soit pas capable de faire ça, en fait. Qu'elle ne trouve pas cette harmonie en elle, qu'elle ne guérisse pas. Tempérance, c'est aussi la guérison. Qu'elle ne puisse pas communiquer les choses de manière fluide. Peut-être qu'elle ne vous parle pas du tout. Du coup, si elle dit rien, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec une personne comme ça? Voilà. Euh, vous avez peut-être peur aussi qu'elle vous envoie ce genre d'énergie, c'est-à-dire que vous vous êtes peut-être dit que si vous attiriez ce genre d'énergie autour de vous, ce genre de personne autour de vous, même si elle est peut-être loin, c'est que quelque chose n'était pas pleinement fluide en vous, dans vos guérisons, en fait. Parce que là, elle n'a pas l'air de vous donner grand-chose. Ça vous pose peut-être question en ce sens. Mais je pense que malgré tout, vous n'êtes pas tellement dans la peur, en fait. Vous êtes plutôt fluide. Bon, ben, c'est plutôt une carte d'acceptation de ce qui est, en fait, tempérance. Ces peurs par rapport à cette relation avec vous, ces blocages. Oh, la force. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être fort, en fait. Ça voudrait dire que venir vers vous, ce serait comme une faiblesse. Aimer, donner, ce serait comme une faiblesse. Bon, c'est de l'ego, hein. C'est de l'ego, c'est quelqu'un qui va forcément, du coup, manipuler. Même quand cette personne aime ou est détendue ou réussit à aller vers quelqu'un, elle cherche à la manipuler. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Là. Quand même un gros serpent en plein milieu. Donc, en fait, elle veut montrer qu'elle est forte, précisément parce qu'elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas parce qu'elle n'accepte pas sa vulnérabilité. Ça lui fait peur. Notre vulnérabilité, c'est notre plus grande force. Savoir dire aux autres, bah oui, moi ça, je ne sais pas faire. Et ça, là-dessus, je suis vulnérable. Il n'y a pas grand monde qui sait admettre ça. Donc ça devient un atout. Après, je ne vous dis pas qu'il faut renoncer, enfin qu'il faut dire que vous ne savez pas faire quand vous savez, hein, c'est pas ça. Mais voilà. Elle ne sait pas bien canaliser sa force, en fait. Donc elle en fait elle s'impose des contraintes, en fait, on dit. Elle est pleine de contraintes. Elle ne va pas être rigolote, hein, cette personne, avec son 5 d'épée. Elle est froide, c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de...
Peut-être quelqu'un d'un peu hautain aussi. Bon, eh bien, dis donc, quel tableau sympathique ce soir. Nous avons eu des, des personnes. Bon, bref, hein. Allez, allons-y. Il doit y avoir une raison pour laquelle je vais vous parler de toutes ces personnes. Alors, avançons, avançons. Votre envie ou vos envies par rapport à cette personne. Oh. King of Swords. Bon, pas si mal, hein. Vous réfléchissez à la chose de manière froide, stratégique, intelligente. Vous voulez y voir clair. Si elle ne s'investit pas, vous ne vous investirez pas. Vous y allez avec sagesse, un raisonnement logique et cartésien. Il n'y a pas plus d'émotion que ça. Hein. C'est pas, elle ne vous met pas la tête à l'envers du tout, cette personne. D'accord? Alors, sauf si, pour certains d'entre vous, vous me direz, sauf si vous essayez de manipuler les choses pour qu'elles viennent à vous. Ça pourrait. Si l'énergie est mal aspectée, si vous êtes dans le contrôle, voilà. Bon, mais je crois pas. Je crois qu'en fait, vous êtes parfaitement clair sur ce qui se passe en face, en fait. Donc, il n'y a pas de surinvestissement, en fait. Hein. Ça vous affecte pas tellement, je crois. Donc, c'est pas plus mal. Très bien. Alors, est-ce que... Non, ces envies par rapport à vous. Hierophant. Alors ça, c'est rigolo. Parce qu'en fait, je crois qu'elle aimerait pouvoir accepter ce que vous avez à lui transmettre. Parce qu'on a le pape, le pape. Peut-être qu'elle en parle à quelqu'un, qu'elle se fait aider aussi. Peut-être qu'elle aimerait, oui, vraiment pouvoir tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Elle voit peut-être votre sagesse, votre maturité, votre réussite euh, en termes de bien-être ou d'émotion, on va dire, plus que financière. C'est pas ça, en fait. Mais je pense qu'elle voit vos acquis, en fait. Elle voit votre expérience. Elle voit vos savoirs. Et je pense qu'elle voudrait pouvoir y accéder. Mais comme elle est sur la défensive, qu'on ne peut rien lui dire, qu'elle est dans l'ego, il faut qu'elle montre qu'elle sait tout, et que si vous lui dites quelque chose, elle s'en va, elle tourne le dos, ben, elle n'en tire pas tellement de leçons, je pense. Donc on sent quand même une note positive ici. Voilà. Elle vous voit peut-être comme un vieux sage, en fait, un petit peu. C'est un peu ça. Après, c'est pas une carte de... Vous voyez, il n'y a pas de carte d'amour ou je sais pas quoi, là. Hein. On n'est pas du tout dans ça. Hein. Vous, pas plus que ça non plus, d'ailleurs. Hein. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'elle vous a oublié? Je réfléchissais par rapport au piège, là, mais ça pourrait être un piège. Je ne le vois pas trop, là. Je sais pas, c'est ce que je sens. En fait, c'était cette histoire tout à l'heure qu'elle voudrait vous faire porter les choses, en fait. Comme elle n'assume pas certaines choses, elle se détache. Et du coup, bah, ce serait à vous, puisque vous avez de l'expérience, vous avez qu'à le faire. Vous avez qu'à être un petit peu compréhensif, puisque vous savez. Ce serait quand même beaucoup plus simple pour elle. Vous voyez? Et ça, c'est un piège, évidemment. Je suis pas sûre que vous tombiez dedans, hein, mais voilà. Alors, est-ce qu'elle vous a oublié? The Moon. Ah non, elle vous a pas oublié, mais par contre, vous lui faites peur. Non, elle pense à vous, ça c'est sûr. Voilà. Mais de loin, mais dans l'ombre, peut-être la nuit. C'est pas du tout quelque chose qu'elle s'avoue en fait. Ou alors, elle veut pas vous en parler, elle le cache, elle ne parle pas de vous aux autres, ou voilà, c'est peut-être même presque inconscient en fait, ça peut être ça. En tout cas, ça, quand elle pense à vous, ça la rassure pas, hein. Ça c'est sûr. Ça la met dans des énergies troubles en fait. Euh, euh, en fait, vos énergies ici, là, de thérapeute, que vous le soyez ou pas, on peut tous aider quelqu'un dans la vie, lui apporter quelque chose par rapport à notre expérience. Hein. Il n'y a pas que les thérapeutes qui font ça. Mais en fait, elle, du coup, elle se prend ça en miroir, en fait. Quand elle se connecte à vous, elle est face à des vérités, des choses cachées.
avec la lune. Et ben, évidemment, c'est pas toujours confortable. Mais dire qu'elle pense pas à vous, c'est pas vrai. Voilà. En tout cas, oui, elle pense à vous. Donc, elle ne vous a pas oublié. Alors, on va prendre les cartes de lâcher prise pour voir ce qu'on vous conseille à vous et à elle. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, etc. pour être mieux. Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, j'ai l'impression qu'on vous parle carrément d'autre chose, je ne vois pas du tout le rapport. En même temps, vous n'avez pas l'air hyper investi sur le truc. Hein. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de rester tranquille, en fait. C'est surtout ça. Alors, peut-être que certains se sentent proches d'un burn-out. Hein, dans ce cas-là, vous le prenez pour vous. C'est sûr que si vous êtes très amoureux ou amoureuse de cette personne, elle doit vous prendre beaucoup d'énergie, en fait. Parce qu'elle n'en donne pas. Elle prend, elle ne donne pas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous dit, et là, dans ce cas-là, effectivement, je dois insister, sur le fait de prendre du repos, du sommeil et de ressourcer son mental. Je n'arrête pas de vous le dire, mais je le dis, je le répète, et je sais qu'il y a encore qu'une partie des gens qui y adhèrent, et c'est totalement votre droit, et je ne suis pas du tout en train de vous faire la morale. Mais je vais quand même le redire au cas où ça marcherait, ne serait-ce que pour une seule personne. J'ai ma copine qui m'a dit « Oh, mais ça marche ton truc, c'est fou !» Elle me dit « J'aurais jamais cru que ça marchait. » Elle me dit « Pourtant, je suis pas du genre à croire à ça, hein. » Mais elle me dit « Là, ça a carrément marché. » Ben, depuis le temps que je te le dis. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que quand vous êtes dans un questionnement là, s'il y a un burn-out, d'accord, ça rumine dans votre tête, que ce soit un burn-out par rapport à cette personne ou quelqu'un d'autre, on s'en fout en fait, vous n'en pouvez plus, d'accord, c'est trop et c'est trop. D'ailleurs là, on essaye de vous faire porter encore des trucs, hein, donc trop. Il ne va pas y avoir une solution miracle ou une compréhension miracle qui va venir vous sortir de cette charge mentale trop importante ou cette fatigue ou cette agression que vous vivez de la vie, etc. Il n'y a rien qui va, c'est pas ce que vous allez conscientiser, ce que vous allez faire qui va vous aider à être mieux. Ça, c'est la conséquence. Ce qui va vous aider à être mieux, c'est d'aller respirer la nature, vous détendre, vous mettre une musique, et c'est ça que j'ai conseillé à ma copine. Je lui ai dit, écoute, tu écoutes ce truc. Elle me dit, oui, mais j'arrive pas à faire de la méditation. On s'en fout, on ne te demande pas de faire de la méditation, tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu te mets le casque, tu t'endors avec ça, et puis c'est tout. Et bien elle m'a dit, waouh, elle m'a dit, mais j'ai dormi. Elle m'a dit, je me suis réveillée dans la nuit parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle me dit, je me suis rendormie, mais avec sérénité, alors qu'en ce moment, c'est pas du tout possible pour elle. C'était très difficile. Et ça marche en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a arrêté d'essayer de raisonner, de rationaliser les choses, et elle est allée sur l'énergie, elle s'est redonnée au travers de la musique une énergie plus apaisée, etc. Donc en fait, c'est ça qu'on vous dit là. Allez travailler l'énergie si vous êtes en souffrance, si vous êtes en burn-out. Ne cherchez pas. Vous sentez que vous rentrez du boulot, vous en avez plein les bottes. Eh bien, vous allez prendre un bain, vous vous purifiez, vous mettez une méditation, vous faites un coup de yoga et vous posez 0 question. C'est pas la peine de savoir si vous allez trouver une solution pour changer de boulot ou pour trouver... On s'en fout en fait. Ça viendra après. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit. Tranquillou. Cette personne en face. Alors, je pense pas que vous soyez particulièrement affecté par cette personne hein, dans l'ensemble. Mais il y a peut-être des gens qui avaient besoin d'entendre ça. Lâchez votre ego. Voilà, sans surprise. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Elle voudrait bien hein, savoir faire ça, cette personne. Elle voit que vous savez le faire, vous. Mais elle n'y arrive pas. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors l'humilité avec le pape, elle n'y est pas. Hein. Avec le pape et la force, on n'est pas du tout dans l'humilité. Bon. Ça viendra, hein, je pense que... disons que
elle a cette possibilité de le faire dans cette vie. Elle le fera ou elle le fera pas. Mais c'est pas vous qui allez l'aider à le faire. Ça, c'est sûr que non. Parce que vous, protection, hein, vous dites vous protéger aussi. Hein. Voilà. Donc voilà, pour répondre à la question, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, mais plus dans le sens où elle voit que vous y arrivez sur certaines choses et que elle a besoin d'apprendre. Pour l'instant, elle n'y arrive pas. Elle ne vous envoie pas de pensée d'amour ou de choses comme ça. Voilà. Alors, on va prendre. Stop, on vous dit. C'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Donc, l'énergie est bloquée de toute façon. Je pense que vous êtes en train de développer autre chose, en fait. Enfin, vous avez besoin de le faire. Donc, si vous sentez que vous êtes bloqué, je ne crois pas que ça concerne une majorité de personnes, mais je vais le dire quand même. Si vous sentez que vous êtes bloqué à cause de cette personne, vous dites oui, mais si elle était là, je pourrais faire ci, etc. Elle va peut-être venir, elle va aller mieux, etc. Je pense que la seule chose que ça fait sur vous, c'est que ça vous empêche de vous épanouir dans quelque chose qu'on essaye de vous transmettre là. Il y a une stratégie intelligente, un savoir ou quelque chose là qui doit vous arriver. Et tant que vous êtes focalisé sur ça, sur cette relation, sur cette personne, en fait, ça vous empêche d'accueillir. Mais même si c'est pas accueillir sentimentalement. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie, ça communique. Hein. Donc dire j'ai la vie sentimentale, puis à côté j'ai ma vie professionnelle ou émotionnelle par rapport à mes amis, ma famille, etc. C'est pas vrai, tout est lié. Décision, choix à prendre. Prendre une résolution par rapport aux difficultés, par rapport aux efforts et aux épreuves de la femme. Donc, c'est vous qui ressortez là. Donc, vous ressortez en tant que femme. Si vous êtes un homme, c'est pas grave, c'est vos énergies yin, c'est par rapport à vos émotions que vous avez par rapport à cette personne. D'accord? Alors, ça peut aussi vouloir vous dire, messieurs, que cette femme, elle vous met complètement dans l'épreuve. Hein, et que vous avez une décision à prendre par rapport à elle. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que moi, je pense qu'ici, il y a une majorité de gens qui doivent être centrés sur leur objectif. Et votre objectif, il est ailleurs. Il n'est pas forcément sur cette personne. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites, oh, mais là, s'il faut encore que je fasse des efforts en plus, pour réussir à avoir quelque chose, à faire bouger un peu les choses, moi j'ai autre chose à faire. D'accord? Donc je ne vais pas en plus porter son paquet. Voilà. Les concessions, est-ce que vous devez faire des concessions? Est-ce que le consultant doit apprendre à faire des concessions? Est-ce que le consultant doit apprendre à faire des concessions? Non. Est-ce que la personne en face doit apprendre à faire des concessions? Voilà, oui. Donc vous, écoutez, en fait, vous ne bougez pas. Vous faites rien. Je crois que c'est la meilleure façon de faire évoluer cette situation. Après, l'issue, on n'en sait rien. Mais de toute façon, toute tentative de faire changer les choses n'aboutira pas, en fait. Parce que ce n'est pas l'objectif. C'est pas ça qui va lui... En fait, ça nourrirait... Ce serait le piège, en fait. Ça nourrirait... Si vous allez vers cette personne et que vous essayez de relancer la dynamique, etc., ça va juste nourrir son ego et elle va s'éloigner encore plus, en fait. Donc, restez centré sur votre objectif à vous, même si c'est difficile. Repensez-y. Ça veut dire que vous ne voyez pas clair, en fait. Ah, attendez. Est-ce que c'est nous qui allons y repenser? Est-ce que c'est nous qui allons y repenser? Non, voilà. Est-ce que c'est cette personne qui va se remettre en cause? Ouais. Alors, elle va le faire ou elle va pas le faire, j'en sais rien.
je crois que l'univers ne le sait pas non plus, en fait. C'est surtout qu'elle, au travers de cette relation, elle a l'occasion de se remettre en cause. On lui offre la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'elle en fera? Je ne sais pas. Et vous? Pour le consultant. Demandez l'aide des autres. Ah. Parce que vous êtes du genre à donner, en fait. Donc, si cette personne ne donne pas, en fait, l'univers, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez vous habituer à compter sur des gens. Demander l'aide des autres. Comme vous avez des énergies de thérapeute, vous avez l'habitude de... C'est vous qui donnez, vous vous battez pour les choses, etc. Et peut-être que c'est beaucoup, en fait, que ça vous a fatigué, ça vous a pris de l'énergie à force de faire les choses par vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus thérapeute, hein. Mais tant que vous êtes sur des relations avec des gens qui ne vous aident pas, qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous soutiennent pas, pardon, je m'exprime mal, ça, c'est pas bon. On cherche à vous dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous soutienne. Donc, bon, clairement, là, pour l'instant, je ne pense pas que cette personne vous soutienne. Voilà. Peut-être que elle n'est pas franchement malveillante envers vous, hein. C'est pas ce que je voulais vous dire. Elle est dans le contrôle, elle est dans l'ego, etc. J'ai pas dit qu'elle vous souhaitait du mal ou qu'elle cherchait à vous nuire, ou peut-être qu'elle voudrait vous aider. Mais pour l'instant, on voit bien qu'elle n'en est pas capable, là. C'est pas ce qu'elle fait. Donc, voilà. Donc, vous, tant qu'elle ne donne pas, qu'elle ne vous aide pas, vous n'y pouvez strictement rien. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre soin de vous. Travailler vos énergies, apaiser le mental, arrêtez de vous poser des questions au sujet de cette personne si c'est le cas. Et puis, ce sera la meilleure façon de faire évoluer les choses de manière positive, que ce soit pour être ensemble ou pas être ensemble, mais positive pour vous, ça c'est sûr. Je vous embrasse, le groupe 3. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis c'est tout. Allez, j'espère que la vidéo ne va pas être coupée cette fois-ci. Il n'y a pas eu de hasard la dernière fois si la vidéo était coupée. Je vais essayer d'en reparler sur ma chaîne. C'est un peu délicat. La vidéo a été coupée sur le groupe 3 la dernière fois. Et je sais pourquoi. Et enfin bref, c'était pas très sympa pour vous. Mais ça a permis de faire le tri aussi. Enfin bon, je pense que j'expliquerai les choses un peu mieux. Merci, à tout bientôt, bye bye.